Soyez les bienvenus sur votre antenne, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à chacun. Merci infiniment de reprendre le chemin avec nous, avec 10-12 le Zénith qui démarre à l'instant. Et merci en même temps pour votre fidélité qui chaque jour nous honore. Que s'est-il réellement passé le week-end dernier en France avec le joueur camerounais Karl Toko Ekambi? Les Algériens comprendront-ils le final que la défaite, bien évidemment, de ce pays face au Cameroun en vue des éliminatoires, comptant pour la Coupe du Monde Qatar 2022, tout est déjà fait. Les dés sont pipés. Comment comprendre en même temps les attaques de ce week-end à l'endroit de Karl Toko Ekambi? Ne peut-on pas penser véritablement que le Cameroun est attaqué à travers, bien sûr, le joueur Karl Toko Ekambi? Devrait-on rester muet en tant que Camerounais devant de tels agissements? Comment comprendre la réaction des Algériens qui, jusqu'à présent, ne comprennent pas que ce n'est qu'un jeu et au-delà du jeu, il faudrait bien sûr respecter certaines données. Madame, Messieurs, ça fait bien sûr grand débat, ça fait beaucoup de bruit et on a choisi ce matin bien sûr d'en parler dans la deuxième partie de votre émission pour mieux comprendre le comportement de ces Algériens vis-à-vis de Karl Toko Ekambi. Et parlons bien sûr d'Abdelmadi d'ailleurs qui est l'actuel coach algérien, on va le dire. Les propos depuis 2 jours sur les réseaux sociaux résultent d'une espèce de dissonance, va-t-on dire ainsi, contrairement à quelques propos assez, on va dire, incroyablement reçus. Lui qui pense que l'Algérie va jouer en Afrique, finalement, l'Algérie est-elle aujourd'hui, est-il, voilà, en Europe? Comment comprendre ces propos? Le football, les mesures et les deux mesures, quelle portée aujourd'hui avec tout ce qui va avec, surtout si l'image de Karl Toko Ekambi, madame, messieurs. Ce matin, on choisit de s'arrêter, on en parlera véritablement. Charles Amène nous retrouve ce matin comme chaque matin. Pamela Fomen, Donald Briskamgan et Dominique Otroyengelek. Bonjour à vous, bonjour à chacun. Et merci de nous retrouver. Je compte à vous, monsieur Mbachou. Bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Pamela Fomen, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de la propriété intellectuelle, voilà, portée sur le thème de propriété intellectuelle. Les jeunes innovent pour un avenir meilleur à l'ère du numérique. Occasion pour les jeunes de les interpeller sur l'utilisation du numérique qui est une opportunité, contrairement à ce qu'on observe sur les réseaux sociaux. La propriété intellectuelle. Voilà, on peut en profiter pour faire un clin d'œil à l'OAPI. Qui bien sûr est basé à Yaoundé aujourd'hui et qui fait également un travail propre en ce sens-là. Donald Brice, bonjour. Bonjour Michel Ngatiou, bonjour à nos téléspectateurs. Le Cameroun est toujours et encore parmi les 11 pays du monde où le paludisme fait le plus de décès. 3700 morts en 2021 de paludisme au Cameroun. C'est très grave, c'est très grave. Le paludisme, c'est la maladie de la saleté, de la pauvreté. Nous avons perdu 3700 compatriotes en 2021 des suites de paludisme malgré ces campagnes menées et en forte publicité de lutte contre le paludisme avec ces moustiquaires à longue durée d'action, les fameuses MILDA. C'est toujours inefficace. Il faut penser à autre chose. Les méthodes modernes, la pulvérisation notamment, et ça, il faut du budget, il faut de l'argent. Malheureusement, l'État dit qu'il n'a pas d'argent. Mais on voit des dépenses incroyables sur des choses futiles et complètement folles. Et quand vous parlez de futilité, de Navrous Kamgan, je vous l'emprunte d'ailleurs ce mot pour montrer ce haut commis de l'État qui a choisi dans son village de construire des maisons, tout un quartier confisqué, quand on sait en même temps qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun et on s'amuse. Eh bien voilà. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, mais les gens ont choisi de confisquer l'argent. Bon escient. Il y a de l'argent. Voilà. Merci beaucoup, M. Kamgan. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngatiou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vais échanger ou du moins partager avec ceux qui nous suivent tous les jours la signification ou du moins l'explication du terme Maghreb. Maghreb signifie presqu'île du couchant et a longtemps désigné 3 pays d'Afrique du Nord-Ouest, dont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et avec le temps s'y sont ajoutés la Libye et la Mauritanie. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Et on va peut-être sortir en rappelant que le mouvement pour la renaissance du Cameroun ne portait plainte simplement à 8 journaux, d'ailleurs au Cameroun, au sein du Conseil national de la communication, tout en espérant bien évidemment que sur le journal L'Élite, La République, le National, La Perspective d'Afrique, Réalité Plus,
le Pélican et l'Expression, voilà, et notamment le Quotidien, c'est des journaux qui sont concernés par ces plaintes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun face au Conseil national de la communication. Quelle sera l'issue d'une telle plainte, d'une telle convocation, va-t-on dire, dans les jours à venir? Le MRC pourra-t-il à nouveau prouver que le droit peut être dit au Cameroun, qui, dit-on, est un pays de droit? Il n'y aura pas de suite. Vous êtes Sceptique, il n'y aura pas de suite. Les journaux, ces journaux sont parrainés, financés par qui on sait. Et la sale besogne a commencé depuis longtemps, depuis 2018, notamment avec l'entrée en scène du MRC à la présidentielle. Ces journaux sont entretenus, leurs titres sont commandés par des fonctionnaires que nous connaissons, ouais. que ceux qui suivent de près les méandres de la presse connaissent. Le Quotidien, tous ces journaux que vous citez, nous connaissons leur directeur de publication, nous connaissons qui les finance. Et vous pensez que l'ordre en place n'ayant pas changé, que le CNC va frapper cela? Non, ils sont des chargés de mission qui exécutent des missions connues. On en parlera tout à l'heure. Merci à vous. Merci à tous, mesdames et messieurs. Voici l'histoire de ce matin, comme chaque matin. Et on salue bien sûr les femmes, parce que là encore, vous êtes au cœur. Voilà, debout. Je me nomme Warren. J'ai 35 ans. Je réside en Roumanie. Je me suis mariée à une charmante dame il y a bientôt 13 ans. Mon problème est le suivant. Il y a de cela 6 ans, avant que je ne quitte le Cameroun pour la Roumanie, 4 mois avant ma date de départ, j'ai flirté avec une autre femme dehors. À 2 semaines avant la date de mon départ, la fille m'a annoncé qu'elle était enceinte de moi. Aujourd'hui, j'ai un enfant dehors dont je prends soin et ma femme n'est pas au courant. Je n'aimerais pas qu'elle apprenne cela par la bouche d'une autre personne. Je me suis moi-même mis tout seul dans ces problèmes. Je pense puisque lorsque j'ai rencontré la fille, après nos ébats, je lui racontais mes problèmes de couple, comme quoi ma femme n'a fait que des garçons. Ma maman me dit chaque fois que quand est-ce que ta femme te donnera une fille? Je ne savais pas que cette fille avait des idées qui lui traversaient l'esprit. La femme de dehors a accouché une fille et me met la pression de l'existence de cet enfant à ma mère, que je présente cet enfant à ma mère, chose que je refuse vu le tempérament de maman qui est capable de prendre cet enfant et de manquer de respect à mon épouse après. Mon plus grand problème ici est que ma femme m'avait dit un jour: chérie, tu sais, je t'aime tellement et comme tu aimes les femmes là, si jamais, au grand jamais, dans tes envolées de désordre comme tu veux, mais je ne voudrais jamais entendre que tu as un enfant dehors, sinon je vais te tuer et par la suite me donner la mort. Depuis ce moment-là jusqu'à présent, j'ai toujours cette phrase qui défile dans mon esprit et je rappelle que j'ai 3 enfants avec ma femme. Elle vit au Cameroun avec les enfants chez ma mère. L'enfant que j'ai dehors porte le nom de ma maman, mais jusqu'à présent, ma mère n'en sait rien. Il n'y a qu'un de mes cousins et 2 de mes meilleurs amis qui sont au courant. J'ai besoin de conseils. Dois-je informer ma femme de l'existence de cet enfant? Dois-je continuer à prendre soin de cet enfant à distance puisque ma femme avait promis de me tuer si elle apprend l'existence d'un quelconque enfant? Merci de m'avoir lu. J'ai besoin de conseils. Voilà. Donc, fondamentalement, il a peur de sa femme, du moins il a peur de lui transmettre la nouvelle, comme quoi elle a un enfant, une fille de 6 ans. Oui, aujourd'hui. À côté. Premièrement, il y a aussi l'injonction, la femme, peut-être pas l'injonction, mais les accords qui se sont donnés entre eux, comme la quoi... mise en garde. Bon, enfin, Parce que si on dit accord, si c'est comme si lui c'est a une dit mise en garde, il a validé. oui, je vais pas faire d'enfant. Il a validé. Comme Non, quoi, non. je te mets en garde, vraiment, si jamais tu fais un enfant sous mon dos, moi je vais te tuer et me tuer. Il a validé, il n'a rien dit. La troisième chose, c'est qu'il a peur justement de la réaction de sa propre maman à lui vis-à-vis de son épouse. Si elle apprend Voilà. que la fille qu'elle espère tant. Voilà. Et ils ont 3 enfants, 3 garçons. 3 garçons. 3 garçons. Et le vœu justement, c'est d'avoir une fille dans le couple, c'est ça. C'est ça. Le vœu de la grand-mère, Ben, c'est d'avoir une son, fille. et son vœu à lui-même, c'est quoi? Il n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a Il sait poussé? juste retrouver. Bon, certainement, il mettra ça sur le compte de ma mère insistait pour que j'ai une fille et je suis sortie chercher la fille, mais il dit que c'était un flirt. Qu'est-ce qu'il C'est a un poussé? flirt sans avenir. Qu'est-ce qu'il a poussé dans les bras du maîtresse? Il vous l'a pas dit? Il ne m'a pas dit, c'est un homme. Est-ce que tous les hommes forcément ont des maîtresses?
Ce n'était pas une maîtresse, on ne peut pas la considérer comme une maîtresse. Il a parlé d'un flirt. Un flirt, c'est qu'on se retrouve dans un restaurant, on échange des regards, on partage une boisson, on se dit des mots coquins, on se touche façon genre, et après les galipettes, ni vu ni connu. Ça, c'est un flirt, c'est sans avenir, c'est rien. Sauf que le flirt a conduit à la naissance de cet enfant. Et ça veut encore dire que le monsieur s'est précipité dans les relations sexuelles non protégées avec cette dernière. On en parlera. Voilà. Des avis, des commentaires, des points de vue, des analyses, madame, messieurs, on vous lira encore tout à l'heure très fièrement dans la deuxième partie lorsqu'il sera 11h sur notre antenne. Eh bien, prenons la peine également de vous dire que juste après l'histoire du jour sera la colère que nous exprimera Charles Membachou. Et quand je dis colère, mesdames et messieurs, apprenons bien sûr à tendre les oreilles et mieux lire le Cameroun. Mais revenons à l'histoire, fondamentalement. Donna Biscamgan, je commence avec vous justement. Vous comprenez grand chose à ça ce matin? Maman souhaiterait depuis que je fasse une fille. Entre-temps, je ne fais pas de fille, j'ai 3 garçons. Eh bien, dans mes galipettes à l'extérieur, pour reprendre les mots de Dominique Audrey, je me fais une fille. Ma femme ayant dans un passé proche ou lointain, ayant fait une mise en garde, comme quoi si tu nous ramènes un enfant de l'extérieur, je te tue et je me tue, et on reste tranquille. Comprenez-vous grand chose à ça, cher monsieur? La femme légitime vit où? Elle est en Roumanie? Non, elle est avec la belle-mère. Au Cameroun. Non, il faut un peu de responsabilité chez les hommes, moi je pense. Parce que lorsqu'on doit voler, il faut moins se cacher. Ouais. Lorsqu'on veut voler, il faut moins se cacher parce qu'on sait que le vol est un crime. Voici un monsieur qui vient au Cameroun et sa femme est là. Mais il a quand même le toupet d'aller avec une autre. Non seulement d'aller avec une autre, mais de ne pas se protéger. C'est irresponsable. C'est moralement inacceptable. Moi, je ne peux pas cautionner ça. Et je ne cautionnerai pas qu'on fasse ça à ma soeur. Parce que, vous savez, chacun sait lorsque les gens posent des actes vicieux. Les adultes ont conscience qu'ils posent des actes vicieux. Et c'est donc parce que lorsqu'on sait qu'on fait quelque chose de mal et qu'on ne prend pas minimum de garantie de précaution, notamment au plan de la vie extra-conjugale, c'est comme si on n'a pas de dignité, d'honneur. C'est-à-dire que tu exposes à la fois ta santé personnelle, la santé de ta femme, et puis tu exposes également tes enfants, parce que cet enfant qui va naître, c'est pas sûr que les relations seront bonnes avec tes enfants issus du mariage, de ta vie conjugale légale, régulière. Mais tu as quand même pris ce risque-là. Moi, j'ai pensé que sa femme était en Roumanie et qu'au Cameroun, il a eu une période de désert au plan de l'affection et qu'il a voulu satisfaire un besoin. Mais sa femme est au Cameroun. Je ne sais pas depuis combien de temps qu'il ne s'était pas vu, mais j'ai le sentiment qu'il n'a pas de respect pour sa femme. Alors, il a dit 6 mois avant son départ, son premier départ. D'accord. Alors, est-ce qu'une mise en garde comme celle que la femme a formalisée, disons ça comme ça, ça tient lieu? Est-ce qu'ici, un homme devrait s'en tenir à ça, dire, ben, d'accord, il y a un fait. Si vrai tu m'as donné ta mise en garde, madame, la réalité est là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'un homme ne doit pas avoir, excusez-moi, assez de couilles pour pouvoir s'exprimer de la sorte? Lui dire, madame, le fait est là, on accepte et on valide et on en avance. Non. Est-ce que la mise en garde devrait vraiment faire peur à ce monsieur? Je vois bien l'idée d'orgueil que vous voulez dégager dans ce... Non, lorsqu'on est en erreur, même si on est Dieu, on fait profil bas. Non, c'est pas de l'orgueil, c'est que je me dis quand même, jusqu'où peut-on avoir peur d'une mise en garde? L'ego. Non, ne prends pas ça comme mise en garde. C'est un signe de jalousie. Écoutez, lorsqu'on aime, on est jaloux. Hein? Notamment chez les femmes. Lorsqu'une femme aime, elle est jalouse. Elle peut ne pas le dire. D'autres l'expriment ouvertement. Même celles qui ne le disent pas sont jalouses. Merci. Donc, prenez ça comme un acte de jalousie, une manifestation de la jalousie pour dire « je ne souhaiterais pas te retrouver dans les bras d'une autre ». C'était ça le message. Et oui, malheureusement, il n'a pas su ça. Les mots choisis. Si jamais tu nous ramènes un enfant à la maison, je te tue et je me tue. Est-ce qu'une femme doit avoir de tels propos vis-à-vis de son mari? Parce que là, justement, c'est ce qui lui trotte par la tête tout le temps. Hein. Quand vous étiez petit, Michel, le père disait, si tu reviens tard,
tu restes là où tu étais. Oui. C'est pas pour dire que tu ailles vagabonder, c'est pour te dire qu'il ne faut pas rentrer tard. Merci. Une position extrémiste vise à te dire il y a telle ligne rouge que tu ne dois pas franchir, que je ne souhaiterais pas que tu franchisses. C'était ça le message. Et il n'a pas compris. Je pense qu'il faut le dire avec les mots. Tel que la situation se présente, c'est un homme qui est irresponsable. C'est un homme irresponsable parce qu'un homme responsable qui a du respect même pour sa femme lorsqu'il doit poser un acte répréhensible d'infidélité, je pense que le minimum qu'on lui demande, c'est de se protéger. Je pense qu'à peu près toutes les femmes savent que, contrairement aux femmes, contrairement à elles, les hommes peuvent être tentés. La femme est plus résistante, est plus réservée sur le plan des rapports intimes. Il faut qu'elle éprouve un début de quelque chose pour toi, pour aller avec toi. Mais l'homme, c'est pas toujours ça. Et donc, je pense que le minimum qu'on puisse demander à un homme, c'est de se protéger. Surtout lorsqu'il est dans une vie conjugale, régulière, légale avec une autre femme. C'est ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas bien. Très bien. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas préparer les femmes? Parce que je dis encore, hein, je ne voudrais pas, je vois les femmes me regarder durement. Est-ce qu'il ne faut pas préparer la femme en monde en disant, d'accord, on est Je vais mariés. te tromper, il va faire les enfants dehors. C'est à ça qu'on doit les préparer. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit bien, on peut, on est marié dans un régime monogamique si vous voulez, et vraiment je ne me contrôle pas, je ne suis pas certain de toujours me contrôler. Est-ce que cette vérité à la base n'a pas une place? Dominique Audrey, vous me regardez durement. Je veux qu'on en parle. Est-ce qu'à un moment donné, préparez votre femme, préparez la femme en lui disant, oui, tu m'as donné ton point de vue, je suis d'accord, je ferai mes efforts à moi. Mais si vous arrivez de tomber, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi les hommes trompent? Moi, je veux comprendre. Pourquoi les femmes trompent? Pourquoi certaines femmes trompent? Pourquoi certains hommes trompent? Les hommes trompent. Eh, Michel Gachou, qu'est-ce qui vous a fait tomber? La mini-jupe. Parce qu'on a un chanteur, Beau Soleil, dans une de ses chansons, qui a dit « On a tous, toutes la même qualité. » Qu'est-ce que vous recherchez dehors? Qu'est-ce qui vous fait tomber? La qualité du service? La question n'est pas moi, vous la renvoyez au Mais téléspectateur. vous vous êtes mis dans la peau du monsieur en disant est-ce qu'on ne doit pas préparer nos femmes en leur disant vraiment pose la oui, question tu bêtement. me dis voilà, je ne dois pas te ramener d'enfants, mais sache que je suis un homme, ok, je peux tomber. Est-ce que les hommes ne peuvent pas se respecter? Parce que vous ne vous rendez pas compte, vous êtes des objets. Vous ne vous rendez pas compte. À quel moment nous sommes des objets? Vous êtes des objets dès le moment où vous pensez que votre membre intelligent, entre guillemets, doit être utilisé simplement lorsque vous avez une forte poussée de libido. Les femmes en face vous utilisent, simplement. Les hommes doivent avoir de la considération pour eux-mêmes. Donald a parlé de respecter sa femme. Mais pour pouvoir respecter quelqu'un, il faudrait que vous puissiez d'abord vous respecter vous-même. Vous n'avez pas de valeur à sauter sur toutes les femmes que vous rencontrez. Les hommes s'orgueillissent. S'enorgueillissent. Non, bon, on dit s'enorgueillissent si on avait dit précédemment quelque chose. Bon, s'enorgueillissent de ce que dans ce quartier, j'ai passé à tabac 3 filles. J'ai passé à tabac la quasi-totalité de toutes les filles. Sauf que vous cessez d'être un héros. Vous n'êtes pas un héros. Vous êtes une chose. Une chose. Et cet homme, malheureusement, aujourd'hui, a peur. Il ne devrait pas avoir peur. Parce qu'il a eu le courage de se dénuder devant une femme. Oui. Il a dit, vraiment, je suis l'homme, je fais ce que je veux. Je ne vais pas valider non plus. Hein. Il n'est pas le premier encore le dernier. Vous n'invalidez pas non plus. Je Vous êtes en train d'encenser. Non. Vous mettez ça sous le compte de ce que Non. vous êtes des Non, c'est pas hommes pour dire et que les hommes ont la même maladie. Non, c'est pas ça, Dominique. Pour dire que il a fait, d'accord, c'est un fait. Est-ce qu'il n'est pas temps de rentrer, faire asseoir son épouse et lui dire la vérité? Parce qu'en fait, peut-être le comment dire la vérité, c'est peut-être là le débat, mais dire la vérité, est-ce qu'elle ne peut pas, malgré la dureté, accepter et apprendre à faire avec? Il aurait dû dire la vérité depuis. Dès le moment où la fille lui a dit qu'elle était enceinte, entre guillemets, parce que même cette grossesse, je la remets en question. Je la remets en question parce qu'il dit, pendant les galipettes,
j'ai fait savoir à cette fille que j'avais des problèmes chez moi et que ma femme n'arrivait pas à me faire les filles. Dès le moment où vous l'ouvrez pour dire à une femme dehors que vous avez des problèmes avec votre femme à l'intérieur, elle va utiliser les tares que vous présentez pour avoir le dessus sur vous. Dans cette grossesse, je suis désolée, il doit l'interroger. Parce qu'elle arrive à un moment où il avait déjà dit que... Vous voulez qu'on fasse quoi? Les ADN? Que la maman, la femme légitime, bien dit, bon d'accord, allons faire l'ADN pour être sûr que... C'est lui qui aurait dû le faire. Il aurait dû s'arrêter un moment en disant, mais attends un peu. Quelle est cette fille qui en 2 semaines tombe enceinte d'un garçon? Pour le test d'ADN, bon, est-ce que c'est quelle est cette femme qui tombe comme ça enceinte d'un homme? La question doit se poser. Est-ce que pour tomber enceinte, il y a 10 façons, Dominique Audrey? Je ne parle pas de la méthode, je ne parle pas du temps qu'il faut pour tomber enceinte, mais une fille qui a rencontré un homme en 2 semaines et qui se retrouve enceinte de cet homme, il y a des questions à se poser. Et simplement, cette fille, d'une certaine façon, l'a manipulé parce qu'il a présenté les problèmes, entre guillemets, qu'il avait. C'est scientifique, la conception d'une fille ou d'un garçon. Fondamentalement, Dominique Audrey, le message, comment dire, réparer le tort, ramener l'enfant à la maison. Bonjour à Carlos Minoué qui nous écoute. Ramener l'enfant à la maison, mais surtout... Ramener l'enfant sera un long Est-ce que c'est tant difficile que ça? C'est difficile parce qu'il sait pertinemment ce qu'il a fait comme mal à son épouse. Ouais. Si c'était facile comme prendre un verre d'eau, il aurait déjà pris son verre d'eau depuis. C'est justement parce qu'il sait que ramener un autre enfant voudra dire ramener également la mère de l'enfant, voudra dire que ça va venir Vous blaguez. Franchement, faites un enfant avec une femme comme ça et ayez votre femme à la maison, même si vous ne traitez plus rien avec la mère de votre enfant que vous avez dehors, dès le moment où elle veut pourrir, où elle veut gâter votre foyer, elle va le faire parce qu'elle vous dira, vous avez pris ma fille aujourd'hui, j'ai envie de rendre visite à ma fille. Comment est-ce que vous allez dissocier cet enfant de sa mère? Donc c'est un gros problème à gérer. Tout simplement qu'il sache que les paroles de sa femme dévancent sa pensée. À aucun moment elle ne va le tuer. Ce sont des paroles d'une femme blessée qui trouve simplement et qui ne commence pas par sa mère parce que sa mère n'est pas très gentille. Elle ne sera pas gentille, elle ne saura pas comment manager. Donc il essaye de se retourner du côté de sa femme et surtout qu'il essaie un peu de la couvrir de cadeaux, d'attention, de tendresse et d'amour au moment où il va vouloir lui annoncer cette nouvelle. Mais ça va passer. Ça va passer. Pamela Fomen, quel commentaire faites-vous à l'histoire de ce matin? Qu'est-ce que vous en dites? Vous croyez justement que l'homme peut réparer le mal? La femme peut acquiescer? Repartir sur une nouvelle base? Une menace comme celle-là, est-ce que ça tient lieu véritablement en pareille circonstance? Je pense qu'il peut... Ça va prendre du temps naturellement, mais je pense qu'il pourra le faire. Si cette situation était autrement, c'est-à-dire que la femme est mariée, mais c'est la femme qui a trompé son mari, en ayant un enfant, je pense que la première prise de parole de Donna serait « Monsieur, quittez cette femme ». Voilà un homme qui a trompé sa femme, au point où il y a eu des preuves, parce qu'il pouvait encore nier que non, c'est pas vrai. Mais l'enfant prouve qu'exactement, il a trompé son épouse. On pouvait encore comprendre que oui, peut-être il allait s'amuser. Mais aller jusqu'à raconter les problèmes de son couple à une femme qu'il a rencontrée qu'une seule nuit, est-ce qu'on devrait véritablement faire confiance à cet homme? Je reprends, si c'était l'inverse, une femme qui avait rencontré un homme et qu'elle s'était prise comme ça, racontant les problèmes de son couple à ce monsieur, on aurait dit sur ce plateau que non, vraiment, cette femme n'est pas digne de confiance, elle ne devait pas rester en mariage, c'est monté. C'est-à-dire qu'on devait trouver tout et n'importe quoi pour qualifier cette femme. Nous l'avons dit, pour la femme, c'est encore plus inacceptable. Parce que la femme, c'est la dignité, c'est l'honneur, et ainsi de suite. Et l'homme, c'est pas le cas. Il y va le soir. Non, le niveau, c'est deux profils différents. Non, c'est pas facile. Pas trop facile. C'est deux profils différents. C'est encore plus facile parce que l'homme dit que nous on trompe avec le corps, mais les femmes trompent avec le cœur. C'est une façon très facile de justifier les actes. Non seulement il est irrespectueux avec sa femme, pour moi c'est un manque de respect. Je suis sûre que cette femme, cette jeune fille, si elle a l'occasion de rencontrer la mère de la maison, je pense qu'elle va lui dire 2-3 mots. Si jamais cette femme venait à lui dire que laisse mon mari autre, elle va lui dire que tu as été incapable de faire une fille à ton mari, voilà que je suis venue le faire. Parce que ce monsieur a accepté au départ, il n'était pas obligé de raconter les faiblesses de sa femme. Bon d'accord, il n'y a pas de fille dans la famille. Est-ce que ça devait être un problème? À un moment donné, je parle ici de la position de la mère qui attend depuis que son fils lui fasse une fille, il ne fait que des garçons. Mais est-ce que les mamans
sans les juger à un moment donné, devraient s'arrêter sur de pareils détails qui, quelquefois, peuvent sembler inutiles. Une fille, d'accord, mais si la fille ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'une maman devrait mettre de la pression sur son fils à lui faire une fille? Si la fille ne vient pas, on fait comment? Non, cette maman n'a pas besoin. Et franchement, pour moi, c'est mon avis en tout cas, cette maman n'a pas besoin de mettre la pression à son fils. Je pense que si sa belle-fille avait fait seulement les garçons, elle devait dire à son fils que va me chercher une fille, ou bien si c'était l'inverse, c'est qu'elle su, elle trouve le moyen, peut-être elle ne s'entend pas très bien avec sa belle-fille par exemple, elle trouve le moyen de déstabiliser le foyer. Quoi qu'il en soit, que vous ayez un homme, une fille ou un garçon avec une femme, si vous voulez la tromper, vous allez la tromper. Alors, est-ce que pour une femme qui sait qu'elle n'a fait que de garçons, elle ne parvient pas, ou bien n'a pas encore fait de fille, et que son mari, justement, dans une virée, a fait une fille, est-ce que ça peut être dangereux pour la vie du couple? Permettez-moi de dire quelque chose. Très rapidement. L'octroi du sexe ou bien l'attribution du sexe à un enfant est déterminé par l'homme. D'accord. Ça, c'est génétique. C'est très scientifique ça comme de Oui, ce sont les hommes qui donnent les enfants. Que ce soit X ou c'est X ou Y là. Ce sont les hommes qui ont les 2 chromosomes qui déterminent le sexe. Donc les femmes n'ont aucun souci à se faire. Si vous ne faites que les garçons, c'est la faute de votre mari. Très bien. Et inversement. Alors fondamentalement, est-ce que justement l'absence d'une fille peut être un problème pour une famille et surtout pour la femme? À quel niveau il y a le problème, Michel? On retrouve des filles aujourd'hui qui font des métiers d'hommes. On voit des filles aujourd'hui qui grimpent les poteaux électriques, qui travaillent dans les entreprises. Non. En fait, genre, je souhaiterais bien sûr que parmi mes enfants, parce qu'il y a quand même 3 garçons, si moi j'avais une fille, ça m'arrangerait. Est-ce que ça devait vraiment être un problème pour des familles aujourd'hui? Non, pour moi, ce n'est pas un problème, ça n'a pas lieu d'être. L'enfant, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant. Ouais. Encore que peut-être, on va dire que dans les familles, les enfants, filles ne prennent pas les successions. Non, pourquoi? Si vous n'avez pas de garçons dans votre famille, que vous décidez, qu'est-ce qu'on devra faire? On allait prendre l'enfant de votre petit frère ou de votre frère aîné pour qu'il vienne succéder dans votre famille. Non, l'enfant, c'est la femme. L'enfant, c'est l'enfant. Cet homme n'avait pas besoin de tromper sa femme. Maintenant, il va prendre le prétexte que c'est sa mère qui l'a obligé, c'est sa mère qui l'a mis la pression. Non, il a été pour beaucoup. Il est d'ailleurs responsable. Voilà. Et nous saluons bien sûr tous les hommes qui nous regardent ce matin, certainement dans cette posture, et cherchant des solutions, comment en sortir. Peut-être on en parle ce matin. Si dans tout ce qui s'évoque ici peut avoir d'éventuelles solutions, peut-être aussi vous trouverez le moyen de rendre applicables ces solutions-là. Mais cher Lamel Bachou, quelle sanction vous faites à la fois à l'histoire, aux acteurs et les solutions que vous préconisez? Monsieur Ngachou, on ne cherche pas les problèmes quand on n'est pas sûr de les assumer. Et quand on n'est pas sûr de mener sa bataille, on ne cherche pas les problèmes. Donc, quand il se lançait, il savait ce qu'il allait faire. Lorsque 2 personnes se retrouvent nues, la première conséquence, c'est les enfants, l'enfant. Donc, j'estime que la bonne conséquence en fait. Non, je dis la première conséquence, bonne conséquence, c'est l'enfant. Donc, en allant avec cette fille, il savait entre guillemets qu'il pouvait soit porter sa malchance, soit porter la chance. Dieu merci, il a eu la chance. Je ne vois pas pourquoi il va mettre tout le Cameroun tout entier pour une question d'information. Il va mettre le Cameroun tout entier. Monsieur Ngachou, c'est très simple. Elle n'a pas besoin de l'entendre d'une autre bouche, d'une autre voix. Qu'il assume en fait. Il assume, c'est tout. C'est tout. Pas de quoi. Quand il allait, il n'avait pas peur. Qu'il devait rentrer avec les odeurs, il n'avait pas peur. Qu'il assume. Qu'il dise à la femme, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. La suite, c'est quoi? Froidement comme ça. Froidement, il faut le dire de la manière la plus froide. La suite, c'est quoi? Pourquoi je le dis? Vous tentez de le dire à ces hommes qui certainement sont dans cette posture et qui ne parviennent pas Oui. à le dire. Avouez. Oui. Rentrer à midi le dit à madame, Oui, rentrer à 20h le dit à madame. Il faut le dire de la manière la plus froide. Ils vont dormir. Monsieur Ngachou. Je pose la question bêtement. Monsieur Ngachou, est-ce qu'ils vont dormir? vous savez, il y a parfois des choses, des situations de non-retour. C'est-à-dire quand on engage, on est engagé. C'est des situations de non-retour. Et ça, c'est une situation de non-retour. J'ai fait l'enfant. Je te dis, j'ai fait l'enfant. Maintenant, les questions, c'était quand, où, c'était à quelle heure. Je ne te réponds pas.
Je n'ai pas besoin de te répondre. J'ai fait l'enfant. Mais est-ce que c'est normal que vous dites que vous n'aviez pas besoin de répondre à cette question? Monsieur Ngachou, Elle vous posera forcément des Monsieur questions. Ngachou, Elle ne vous laissera pas comme ça, Charles. j'assume. Oui. C'est mon erreur. C'est mon erreur, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est comme si vous cognez quelqu'un avec votre véhicule. Première chose, vous appelez, j'ai cogné. La suite, c'est quoi? Est-ce qu'il est mort? Non. Il est dans un état grave? Oui. Amène-le d'abord à l'hôpital. Premier soin. C'est comme ça. Pourquoi parfois il faut prendre des gants pour dire certaines choses? On a des personnes monogames vivantes, mais polygames morts. C'est à sa mort que la femme découvre qu'il a 30 enfants et faire le procès devient difficile. Elle vit avec un boulet toute sa vie. Non. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire. Les bantous ne cachent pas ces choses. S'il ne parvient pas à le faire, alors qu'il ne sort pas. Parce que certainement, il voit cette fille. Certainement, il a voté un budget. Certainement, il est en train... Mais oui, Il a fait. il est en train de gérer. Donc forcément, ça va impacter qu'ils disent, maman, j'ai fait. La suite, c'est laquelle? Est-ce que la mise en garde de la fille tient lieu de crainte? Le premier jour, je dis toujours que, monsieur Michel Ngachou, je ne sais pas comment les gens font pour vivre, où la femme dit je vais faire, tu es encore là, tu la regardes. On n'a pas attaché ton nombril, monsieur Ngachou. Apprenez à être... Non, c'est vrai. J'entends souvent ça. Quand ça ne va pas, on s'arrête. On n'a jamais tué quelqu'un parce qu'il a dit que je ne veux plus la relation. On n'a jamais tué quelqu'un. Non. On définit les contours, chacun prend sa route. Tu as ta paix, j'ai ma paix. Donc, à ce niveau, il dit à la femme, je m'en vais. Tu avais dit. Parce que là, ça prouve même qu'il n'a pas de couilles. Ce monsieur n'a pas de couilles. Parce qu'il y a des débats qu'il ne faut même pas laisser prospérer dans son foyer. Il y a des débats, non, excusez-moi, il y a des débats qu'il ne faut pas laisser prospérer. Pas de démocratie. Non, pas de démocratie dans son Pour vous, foyer. c'est ça. Je dis pas de démocratie. Il y a des débats qu'il ne faut pas laisser prospérer. Lorsque vous vous êtes retrouvé à une situation où vous avez fait l'enfant, ne venez pas dire au demain que c'était la légèreté, c'était le froid. Vous étiez au Cameroun, elle était au Cameroun. Dites-nous encore que oui, elle a refusé de vous donner le sexe. Là, nous tous on est derrière vous. Que monsieur continue. Oui. Mais là, il n'y a pas de problème. Il ne nous a jamais dit qu'elle a refusé ses faveurs. Donc c'est lui qui est parti porter un panier d'abeilles. Il a pris le miel produit par ses abeilles. Et bien qu'il en assume les conséquences. Qu'il achète juste le pain, il met dans son miel, il le déguste. Et la position de la mère de ce garçon vis-à-vis de la Non, fille, il se sert de sa mère. Il se sert de sa mère. Une mère ne va jamais rejeter son fils. Une mère, il dit que non, ma mère peut prendre pour retourner, insulter qu'il laisse sa mère en dehors de ça. Tous les parents aiment leurs petits-enfants, leurs petits-fils. L'enfant arrive, la mère va seulement prendre. Elle sera contente. Il a commis une erreur grave. Parce qu'il ne reproche rien à cette femme. Il ne reproche rien à cette fille. Il a pris cette liberté seul, intuitif personnel, oui. Alors qu'il en assume. Parce que quand on va lui poser la question, tu allais pourquoi? C'est le plaisir. T'a-t-elle refusé? Non. Que s'est-il passé? Vous voyez, il est condamné. Et c'est la raison pour laquelle il ne dort pas. Alors, quel message ça renvoie bien sûr aux hommes qui sont dans cette posture ce matin, Charles, même pour sortir? À la fois aux hommes, mais aussi aux femmes. Comment retrouver l'équilibre en pareille situation? Non, il faut dire, M. Ngachou, que quand vous décidez de sortir, d'aller tremper votre quéquette ailleurs, préparez-vous à assumer les conséquences. Ouais. Parce que la fille que vous allez rencontrer dehors et dans laquelle vous allez tremper votre quéquette, c'est l'enfant de quelqu'un. Il n'aura non plus de paix? Non, il n'aura plus de paix parce qu'il va se retrouver perturbé. Il y a celle de dehors qui va entrer et elle est prête à tout pour entrer. Il y a celle dedans qui a dit, je ne vais pas l'accepter, ça ne va pas passer comme ça, si jamais tu me fais. Il s'est retrouvé là où il n'a jamais pris la parole, il n'a jamais eu la poigne. Parce que là, on est dans une situation où forcément, c'est la polygamie. On est dans une situation où c'est la polygamie. Qui le veut ou non, il va devenir polygame. Un autre enfant va arriver. Et une autre légèreté parce que sa femme va entrer à la colère, il va encore repartir pour lui dire, non. Vraiment, tu sais qu'en disant ça, ça a créé tout ce que ça a créé. Pardon, permets au moins que je dorme ici. Donc, quand quelqu'un dit que quand la maison est calme, faites les problèmes dehors. Quand la maison, il y a des problèmes, faites la paix dehors. Il faut toujours avoir... Charles Labelle. Eh bien là, la citation, on ne l'attendait pas. Voilà. On espère bien que ceux qui nous regardent ce matin... Oui, Dominique, rapidement. Moi, j'aurais aimé savoir, oui. Charles Amel, à quel moment précis on fait ce genre de révélation?
Il n'y a pas de moment précis. Est-ce qu'il y en a? Il n'y a pas de moment précis. Vous rentrez un jour, assieds-toi, je vais te parler. Comme ça. Oui, assieds-toi, je vais te parler. Elle s'assied. Elle te regarde, tu la regardes. Tu dis que bon, j'ai fait un caca, ça a senti. J'ai une fille, elle a 6 ans. Terminé. Comment vous recevez ça, Dominique Audrey? Vous voulez commenter encore quoi? Non, non, elle pose la question, comment vous recevez ça, Dominique Audrey? Sache que l'enfant n'entrera pas ici. Coup de main. Sache que je n'amènerai pas. Sache. Vous définissez ça là-bas. Tu as fait comment? Tu l'avais rencontré où? Madame, les détails là, à côté. Voilà. Ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est l'information que je te donne. C'est tout. Faut pas chercher des Et quand vous la recevez, je te donne Dominique, l'information, c'est tout. et quand vous la recevez, Dominique, Présenté comme ça, Ouais. en me disant c'est juste une information. Oui. Et tout, ça ne me concerne en rien. Et tout, je vais me servir un verre de whisky d'abord. Et après, je vais le traiter. les traités veut dire quoi? Non, je vais le masser. Je vais le traiter. Ah bon? Oui, parce que ça, c'est une insulte. Vous me trompez, vous me faites du mal et vous ne me donnez pas la possibilité de placer un mot. Lorsqu'un homme fait un enfant dehors et qu'il vient le dire à sa femme, on s'attend à ce qu'il soit dans une logique de demande de pardon et qu'il dise vraiment, je voudrais que cet enfant, que tu l'acceptes, que tu sois sa mère et tout. Mais vous faites du mal à quelqu'un, donnez-lui quand même l'impression que vous vous amendez. Parce que oui, vous faites des enfants dehors. Il faudra bien que cet enfant entre également chez moi pour pouvoir communier avec ses autres frères. D'accord. Ouais, Chalamel. L'exemple, c'est Ouais, que vous Charles. fabriquez. Non, vous fabriquez dans les êtres. C'est à la fin. Je m'interroge ce jour sur la question des lenteurs observées dans le démarrage des travaux liés au projet de construction de 14 postes péage automatiques dans ce pays. Le 18 mai 2020, la société camerounaise créée pour gérer Tolcam a signé avec le ministère des Travaux publics et le ministère des Finances un contrat de partenariat portant sur la construction et l'exploitation de 14 postes de péage sur les principaux axes du pays. Tolcam est une filiale Travaux publics de Fayat, 40% Razel Bec et à 50% par Aegis. L'entreprise camerounaise, telle que prévue, devait avoir la charge de l'exécution sur une durée de 20 ans. Exécution, maintenance, entretien, contrôle sur 20 ans. Ce projet avait-on dit, permettra à l'État camerounais de disposer à terme d'installations de péages modernes et sécurisées sur son réseau routier. Il s'agira principalement ou précisément d'une plateforme de péage de 50 mètres de large, des îlots séparateurs de voies de 2 mètres de large, des entonnements de 50 mètres de part et d'autre de la plateforme. Il avait été également prévu 14 bâtiments R+1 d'exploitation, 3 centres d'entretien à Tico, Bankomo et Banja, un centre d'exploitation et de maintenance à Bankomo, 42 000 m² d'air de parking aménagé et d'espace marchand dans l'ensemble, une classification automatique des véhicules et un système de reporting des données. Touche importante, les travaux démarreront dès la mise en place du financement et la livraison des péages était prévue pour 2022. Nous sommes en 2022. Jusqu'à ce jour, rien. Pourquoi? Question. Et on a dit que c'est cette phase où les travaux vont être exécutés et réalisés en 2 phases successives. On a cité les zones. Simalène, sur l'axe Yaoundé-Mbalmayo. Bankomo, sur l'axe Yaoundé-Bankomo. Tiko, Douala Moutengene. Edea, Douala Edea. Boumyebel, Edea, Boumyebel. Nkometu, Yaoundé, Obala. Bayangam, Bangante, Bafoussam. Bafia, Obala, Bafia. Banga, Douala, Banga. Manjo, Banga, Manjo. Banja, Bafam, Bafoussam. Matazem, Bafoussam, Bamenda. Fumbot, Bafoussam, Fumbot. Tchang, Bamougoum. Voilà les 14 péages automatiques et les sites choisis. Savez-vous que la construction des 14 postes
de péage automatisé sur les 45 que compte le Cameroun, visant à faire reculer la fraude sur les redevances des péages observés sur certaines routes bitumées du réseau national routier, laquelle faisait perdre environ 40 à 50% de recettes dues au trésor public. Comment comprendre qu'au moment où les Camerounais se préparaient à réceptionner les premiers péages dits automatiques, l'on apprend une autre nouvelle à la camerounaise. Je cite, le gouvernement menace de résilier le contrat du constructeur Tolcam à cause du retard observé dans le démarrage du projet. Que s'est-il passé? Question. A-t-on mis à disposition les fonds alloués, soit 29 milliards pour la réalisation de ce projet? On sait néanmoins que Tolcam avait pris sur elle de réaliser littéralement ce projet. Tout ce que l'on sait, c'est que le ministère des Travaux publics, maître d'ouvrage des travaux de construction de ces infrastructures, évoque des lenteurs observées dans le processus de finalisation du closing financier entre cet opérateur privé et son partenaire financier Garantco. Comment comprendre que ce soit en 2022 que le ministre des Travaux publics dit ne pas être en possession des éléments pouvant l'amener à ne pas prononcer la caducité du contrat avec Tolcam en dépit des assurances de celui-ci? Pourquoi venir le dire en 2022, année de réception? Question. Comment comprendre que 2 ans après s'être vu confier le projet de construction de 14 postes de péage automatiques à travers le pays, l'opérateur privé français Tolcam n'a toujours pas procédé au démarrage des travaux, dit-on à cause des financements? Comment comprendre que l'entreprise Tolcam n'a pas pris sur elle de démarrer l'exécution du contrat sur certains sites déjà disponibles, tels que Bancomo, Bomiebel, où sont visibles l'achèvement des travaux de terrassement réalisés par l'entreprise Razel? On parle d'absence de ressources financières qui empêcheraient le démarrage des travaux. Vraiment, sur quoi comptait donc cette entreprise française et comment est-ce que l'État a pu donner le marché? Comment comprendre cette déclaration du ministère, au mieux du ministre des Travaux publics, lors de la signature du contrat? Il avait dit, je cite, la société Tolcam Partenariat SAS a entrepris d'investir 34,752 milliards de francs CFA dans la construction des postes de péage automatisés. Elle devra les exploiter, les entretenir dans le respect des termes de la Convention et du cahier de charges. Elle recevra en retour une rémunération sous forme de loyer. Il est allé jusqu'à dire qu'après des enquêtes, il s'est rendu compte que tout était fait prêt, les moyens étaient à disposition, les Camerounais seraient fiers en 2022 lors de la réception. Nous sommes en 2022. De quoi en est-il question aujourd'hui? Comment on nous annonce que les travaux n'ont jamais démarré, les sites ont été déblayés. Hélas, à la Camerounaise encore, on se retrouve dans du vent. Rien que du vent, on nous a vendu du vent. Vend-on du vent uniquement au Cameroun? Dit-on des choses qu'on ne parvient pas à réaliser? Comment comprendre justement l'absence ou l'inexistence réelle de ces 14 postes de péage aujourd'hui? Il faut peut-être rappeler de Nabris Kamgankev des images qui circulent sur les réseaux sociaux montrant un poste de péage en construction à Kribi et qui semble être à son point d'achèvement aujourd'hui. Mais si l'unique poste peut être visible aujourd'hui, quels sont les 13 autres quand même? Alors fondamentalement, est-ce qu'on va toujours se dire que des projets au Cameroun sont bien pensés, bien ficelés, entre guillemets, pour au mieux siphonner les caisses de l'État et jamais être réalisés dans les échéances qui lui sont données, qui lui sont accordées? Le projet de construction de 14 postes de péage automatique par le Cameroun date de 2009. C'est en 2009 que ce projet a été annoncé. Nous sommes en 2022, c'est-à-dire plus de 10 ans après, et ce projet n'a pas vu le jour. Les échéances annoncées récemment, tout récemment, lors de la pose de la première pierre par une délégation ministérielle au devant de laquelle le ministre des Travaux publics et son collègue des Finances. Cette annonce récente n'a toujours pas été implémentée. L'intention est simple, c'est limiter le siphonnage des caisses publiques à travers justement la collecte manuelle des frais de péage tel que c'est fait actuellement. C'est une belle intention en soi. Mais l'implémentation, on nous a dit qu'il y a des soucis de financement de ce projet-là. On veut bien comprendre. Mais vous savez que d'autres expériences peuvent nous permettre, on ne peut pas remettre en question ce qui est dit là, mais d'autres expériences peuvent nous permettre de comprendre ce qui se passe. Des expériences d'autres projets
D'ailleurs, ce projet va nous coûter autour de 100 milliards et plus, 400 milliards et plus autour de ce montant-là. Et lorsqu'on a essayé de voir des pays dans lesquels des projets pareils ont été réalisés, c'est-à-dire un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a des péages automatiques, le Sénégal, le Togo et la Guinée équatoriale, ici tout proche de nous, les montants sont largement moins en deçà de ce que nous allons faire au Cameroun. Vous allez prendre également les projets routiers. Le kilomètre nous coûte 2 milliards, 1 milliard de francs CFA par là souvent, alors qu'ailleurs, on est bien en deçà, autour de 500 millions et moins, d'ailleurs pour certains projets. Alors, lorsqu'on prend les exemples d'ailleurs, c'est pour montrer qu'au Cameroun, on a manifestement l'intention dans les projets publics, 1, de se mettre plein les poches, 2, de rallonger autant que faire se peut les délais. Comment une intention aussi noble que limiter les détournements de fonds publics dans la collecte des frais de péage soit freinée pendant 10 ans. Et quand on nous dit que la prévarication de la fortune publique fait partie des priorités du gouvernement, c'est irrationnel. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas qu'on pense que le simple fait d'automatiser les péages va limiter de façon mécanique les détournements de fonds publics. Parce que l'argent que vous allez payer, on attend encore de voir quelles sont les modalités de paiement, ça peut se faire par carte. Si vous introduisez la carte pour payer, cet argent-là tombe dans les caisses publiques. Ces caisses qui sont gérées par des individus qui pourraient toujours se servir. Donc, si vous machinisez tout, si vous informatisez tout, c'est toujours l'homme qui manipule la machine. Donc, on n'a pas la garantie, tout risque en automatisant, mais c'est déjà en soi quelque chose de bien. Absolument. Autre chose, en se renseignant, vous vous rendez compte que les projets comme ceux-là, comme les projets routiers, les grands projets que vous voyez au Cameroun, sont des projets qui sont souvent initiés, gérés par ce qu'on appelle les ameneurs, c'est une sorte de facilitateur. C'est-à-dire qu'une entreprise turque, je dis n'importe quoi, gagne ce marché-là, et il y a quelqu'un qui doit l'aider à voir monsieur le ministre, l'aider à voir quelqu'un à la présidence de la République, et donc il y a des pourcentages. Souvent ça traîne, il y a des négociations entre le facilitateur et l'entreprise qui a gagné le marché, entre lui et le ministre, entre lui et la présidence de la République. À chaque barrière, évidemment, il faut donner de l'argent. Et c'est pourquoi les surfacturations ne cessent de s'accroître. Se généralisent. Voilà. Donc tout ça fait que non seulement les projets nous coûtent tellement cher, mais les délais se rallongent d'année en année sans que le projet ne soit réalisé. On va également prendre votre avis là-dessus, Dominique Audrey. C'est un réel serpent de mer quand même aujourd'hui au Cameroun. Mais surtout, on va dire, il y a une absence de gestion, il y a un droit de regard, il y a la justice qui doit jouer son rôle dans de pareilles situations, mais qui pour beaucoup reste absent. Et quand on dit justice, ce n'est pas forcément la justice, c'est-à-dire que le commandant en chef lui-même n'est pas là pour veiller à ces applications. Mais au final, qu'est-ce qu'on promet au peuple tout le temps qu'on ne peut même pas réaliser? Vous avez beaucoup d'attentes. Je crois qu'après toutes ces années... Comme tous les Camerounais d'ailleurs. Oui, après toutes ces années, après tous ces projets qui ont échoué, après tous ces projets qui n'ont jamais démarré, on ne devrait plus avoir ce genre d'attente. On a fait des articles, fait des sorties où on a annoncé pour 2022 la livraison de 14 péages sur 44. Après 2009, tout est parti de 2009, comme a mentionné Donald. Combien d'années sont passés et même pas 5 péages n'ont été faits? C'est vraiment triste parce que au Togo, par exemple, on est passé même déjà à la tarification. Tous les citoyens togolais qui passent par les 10 péages qui sont déjà fonctionnels savent que la moto à 2 roues paye tellement tant, les taxis, les minibus, les camions payent tellement tant. Nous, aujourd'hui, on sait toujours qu'on a nos anciens péages vétustes là. On prend toujours l'argent, mais à quoi sert cet argent qui est collecté? Vous me direz, l'argent est versé dans les caisses et après c'est reparti selon la priorité et tout, mais on ne voit pas le bien fondé de ce qu'un investissement comme celui-là qui a marché pourrait avoir.
on ne voit pas que si jamais on met sur pied les premiers 14, si on avait mis sur pied les premiers 14 péages, en cette année 2022, on serait en train de penser à comment terminer avec les deux autres. Il y a eu combien de passations de marché à ce niveau? Il faut se poser les questions. Pourquoi ça n'a pas d'abord marché avec telle et telle autre entreprise pour qu'on se retrouve aujourd'hui à octroyer le projet à la société française Razel, si je ne me trompe. Je crois que c'est Razel qui doit s'occuper de ça. Pourquoi encore aujourd'hui, on se retrouve encore à chercher qui va devoir gérer ou financer le projet? Vous avez parlé de Kribi. De Kribi, ça veut dire que les 29 milliards adressés ou bien prévus pour ça, c'est juste pour cet autre péage? Tout le budget, parce que si on le fait à Kribi, on aurait déjà pu le faire à plusieurs endroits, on aurait dû détacher des gens et commencer à voir ces bâtisses sortir de terre. Donc c'est déplorable, encore une fois, qu'un aussi beau projet, un projet aussi porteur, ne puisse pas voir le jour. Est-ce qu'on peut justement dire que le Cameroun, c'est des beaux projets, c'est de belles initiatives? Qu'est-ce qui, justement, à votre avis, sur la question de ces 14 postes de péage fait problème? Qu'est-ce qu'on peut bien espérer, Pamela Fomen? Alors, qu'est-ce qu'on peut bien espérer? Rien. Ou ce qu'on a pu avoir à Kribi, on dit, bon d'accord, c'est une preuve qu'on peut avoir les 13 autres et attendre encore 20 ans. On va dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hein. Si on prévoit un budget de 28,9 milliards, voire 29 milliards pour un projet, et que rien n'est fait, on parle de 2009. Je pense que si on veut calculer 2009 à 2022, ça fait pratiquement 13 ans. 13 ans, voilà, qu'on a évoqué quelque chose qui n'a jamais été fait. Mais on le verra bien, peut-être lors des sections parlementaires, à vouloir justifier encore notre budget. Peut-être pour vouloir dire que, ok, comme on n'a pas pu faire l'année dernière, on va le faire cette année. Mais c'est les sessions parlementaires que le budget soit voté. Il faut justement qu'il y ait des contrôles parlementaires de la presse. Oui, bien sûr, mais quel contrôle? Même ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Quel contrôle si les députés eux-mêmes sont des acteurs souvent dans des circuits de corruption dans ce genre de projet? Voilà, Pamela. Donc, je suis en train de dire que on verra ces mêmes personnes lors des sessions parlementaires pour vouloir justifier un budget et qu'au cours de l'année, on ne verra aucun projet. On ne verra aucun projet. Je me rappelle encore en 2020, précisément le 18 mai, où la société Tolcam, je crois que c'est un groupe, voilà, où le ministre des Travaux, le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics, je le disais, ont fait une descente, voilà, pour confier le travail à cette entreprise. Si aujourd'hui on fait le bilan que cette entreprise n'a pas fait ce qu'on leur a demandé, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit sanctionner l'entreprise? Si oui, l'entreprise reconnaît avoir reçu de l'argent, je pense qu'on devrait sanctionner l'entreprise. Maintenant, si on veut s'interroger du fait que l'entreprise n'a pas reçu d'argent, qu'est-ce qu'il faut, puisque le projet a été évoqué? Peut-être, mais il y a eu une pause de pierre le mois dernier, qu'est-ce que je dis? L'année dernière. Non, je crois que c'est cette année de en 2022. On a posé la première pièce, c'était l'année dernière. Voilà, oui, l'année dernière, voilà. Bancomo. Un espoir de dire que les choses sont en train d'avancer, pourtant, rien n'avance. Très bien. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. C'était bien sûr l'espace consacré à la colère. On marque une pause et on se retrouve dans 3 petites minutes.